couleurs et les matières sont le secret d'un cadre de vie agréable. Elles doivent être judicieusement accordées. Et c'est le savoir-faire de doMATERRA. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de doMATERRA TV. Aujourd'hui, nous sommes à Tavel, petit village dans le sud de la France, réputé pour son savoir-faire dans le domaine agricole. Et plus précisément chez Eva et Sébastien, qui ont fait appel à doMATERRA pour rénover leur cuisine. Leur choix s'est donc porté sur le stuqué. Et comme d'habitude, je vais retrouver Fabrice qui va nous présenter ce produit. Bonjour Fabrice. Bonjour Manu. Donc, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Donc aujourd'hui on est à Tavel chez Eva et Sébastien. Donc ils ont fait appel à doMATERRA pour rénover leur cuisine. Et leur choix s'est donc porté sur les stuqués. Oui, donc ils ont choisi les stuqués pour avoir un produit avec un style un petit peu italien. Donc l'avantage du produit par rapport au stuc italien, c'est qu'il n'y a pas de chaud. Donc on est sur un système très simple à mettre en œuvre. On a donc un produit qui s'applique en 2 couches à la lisseuse inox. D'accord, et je vois qu'il y a des brillances. Comment est-ce qu'on peut avoir cet effet? Alors les brillances, donc, elles viennent de par le ferrage. Le ferrage, c'est une action mécanique que l'on va faire sur le produit une fois qu'il aura commencé à sécher ou même une fois qu'il est sec. D'accord, et donc c'est un produit qu'on peut appliquer dans toutes les pièces, c'est-à-dire salle de bain, chambre de bébé, couloir? Toutes les pièces de la maison. Il suffira d'adapter donc dans certaines pièces une protection en fonction, donc si c'est une salle de bain ou une cuisine, donc on va mettre une cire à l'eau par exemple, ou un vernis donc pour avoir une meilleure résistance. D'accord, pas dans une chambre de bébé ou c'est pas la peine? Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Puis le produit, de par ses maths et brillantes, de par l'action du ferrage, est vraiment du plus bel effet. D'accord. Et du coup là c'est une couleur, donc ça donne vraiment du peps à la cuisine, hein, ça illumine. Est-ce que j'ai d'autres choix de teintes? Oui, doMATERRA donc a développé 72 teintes sur ce produit, ce qui fait qu'on aura vraiment du choix, on pourra trouver de jolies harmonies avec d'autres tissus ou un canapé comme c'est le cas ici. D'accord. Bon, ouais. Et du coup ce produit, les stuqués, j'imagine que je peux le retrouver comme les autres produits doMATERRA chez les fournisseurs doMATERRA. Exactement, et nous avons la liste de tous nos fournisseurs sur le site domaterra.fr. Bon, ben, super, merci Fabrice. Merci Manu. Encore une fois, le savoir-faire de doMATERRA permet de réaliser des décors élégants et pleins de charme pour des intérieurs originaux. Tout de suite, je vous invite à retrouver Fabrice dans sa rubrique Trucs et astuces. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur domaterra.fr. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire les stuqués. Donc j'ai un petit peu préparé le travail au niveau des murs. Donc on a imprimé les murs en sous-couche doMATERRA blanche, après avoir bien sûr poncé. Et ensuite je vais me faire maintenant une première couche de stuqué et je vais faire un lissage. Alors dans l'angle rentrant, donc on voit qu'il y a déjà un mur qui est fait sur la gauche, donc qui est terminé. Donc il y a la possibilité de faire mur par mur et d'avancer également comme ça sur le chantier. Ou de tout faire en même temps. Voilà, c'est parti. Au niveau des outils, donc je prends une grande lisseuse inox trapézoïdale et un petit couteau. On met un petit peu de charge. Voilà. Donc on va essayer de répartir la charge uniformément. On va lisser le produit en faisant le moins de côtes possible. Alors, le produit est assez fluide sur la lisseuse, ça adhère, ça glisse pas trop. Et puis ça permet de ne pas mettre trop de charge.
car si on charge trop, on risque d'avoir du faïençage. Voilà, après vous revenez. On peut également, avec une petite brosse, venir parfaire les angles. Comme ça, on met la couleur dans le petit creux. Ça va plus vite. Alors, on dépose environ 200 grammes au mètre carré. Voilà, donc je n'ouvre pas trop l'angle de la lisseuse pour mettre cette charge. Voilà, et on met un petit coup pour égaliser. Et on enlève comme ça les côtes qui se créent en montage. Donc là, je fais un prélissage pour enlever les côtes et je régule ma charge surtout. Donc là, il y a quelques petits points blancs que je viens écraser. Voilà. Donc quand je viens lisser, je fais des petits mouvements. Ça permet de donner un premier effet décoratif. Voilà. Il ne faut pas lisser droit. Il ne faut pas faire des gestes donc vertical, horizontal, régulier. Il faut faire des petites vagues comme ça. On fait un premier décor. Voilà. On enlève la surépaisseur sur l'outil. Voilà, donc sur la première couche, s'il y a des petites zones où il manque un petit peu d'opacité, ce n'est pas très grave. Parce qu'en deuxième couche, on va les combler. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser trop de charge surtout. Et que la charge soit régulière. Voilà, j'ai une construction assez irrégulière, comme ça noie les reprises, mais il n'y en a pas de toute façon. Donc, puisque le stuqué, c'est une succession de coups d'outils. Voilà, donc on commence à venir serrer les charges. Les parties qui ont séché, on voit quand même, pendant ce passage, elles commencent déjà à se ferrer, à briller déjà. Ça se fait vraiment tout seul. Voilà. Donc on a un stuc qui est sans chaud, donc le gros avantage c'est qu'on ne va pas avoir de décollement de matière, on ne va pas arracher la charge. Donc ça c'est vraiment génial. On va pouvoir le travailler sans aucune difficulté. Voilà. Donc j'appuie un petit peu sur l'outil, le plus lisse possible, le plus à plat possible. Voilà. Et voilà. Voilà, on est bien. Pour la première couche, c'est parfait. Voilà, donc la première couche est terminée. Elle est sèche uniformément. Donc il faut bien vérifier les angles rentrants. Donc c'est parfaitement sec. On va pouvoir démarrer maintenant la deuxième couche de stuqué. Cette fois, on va déposer moins de charge. On va déposer environ 100 grammes maximum au mètre carré. On va poser la charge et on va l'enlever au fur et à mesure pour faire une construction. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un petit ferrage très léger. Voilà, ça permet de révéler un petit peu certaines arêtes. Voilà. Voilà, et après donc, on va démarrer. On prend un petit peu moins de produit sur son outil et on va poser la charge et ensuite j'ouvre l'angle de mon mini platoir et je viens donner du dessin. Donc cette opération est un peu plus physique parce qu'il faut donc forcer sur l'outil. Voilà.
et on se met à 0. Alors des petits gestes arrondis, on pose, on enlève. Et pour finir, un petit passage léger. Voilà. Et le produit se ferme tout seul. Voilà, donc j'ai fait 1 mètre ou 2 mètres carrés. J'ai nettoyé mon outil et je vais venir, avec l'outil bien propre, faire un petit ferrage léger. J'appuie sur mon stuc et si jamais j'ai une cote, une petite surépaisseur, eh bien elle va s'intégrer dans le décor et on aura quelque chose de parfaitement lisse. Donc là on vient appuyer et avec un petit geste en arrondi, voilà, là il y a une petite surépaisseur, dans l'angle rentrant ça arrive. Voilà, donc on va retirer ça. Voilà. Donc même. Et là donc le produit commence à briller. Le fait de le passer comme ça au fer, on écrase les charges et on a une brillance naturelle qui arrive. Ce qui va nous permettre de faire un préferrage très facilement. Voilà, donc avec un angle pas trop ouvert pour pas faire de désordre. Voilà, c'est terminé. Maintenant on va pouvoir continuer. Voilà, et on va en profiter que l'outil est propre pour faire, comme tout à l'heure, un petit lissage de la surface. On va se arrêter par là. Voilà. Et donc c'est très rapide. Voilà, donc on vient de terminer la deuxième couche. Je vais quand même faire un pré-lissage comme tout à l'heure, un préferrage, pardon. Donc voilà. Pendant que le produit commence à sécher, comme ça, les surépaisseurs, enfin, il n'y en a pas, mais les petites côtes vont s'écraser toutes seules. Et cette opération permet de limiter le ferrage en fin d'application. Sur cette opération-là, je fais déjà briller mon stuc. Voilà, donc je viens le chauffer. Voilà, donc le stuquet est terminé. Donc on a maintenant la possibilité de ferrer le produit. Donc on a le ferrage traditionnel au couteau ou à la lisseuse. Et puis on a également donc un ferrage donc, qui est faisable avec un tampon à lustrer, un tampon de carrossier. Donc là c'est du 4000 micros, on peut faire du 3000, 2000. Vous mettez ce tampon sur votre ponceuse, donc ça ne va pas bien sûr faire de ponçage, ça va lustrer et ça va faire briller le produit sans forcer. L'avantage de celui-ci, c'est que vous allez suivre donc, le mur. Si jamais vous avez un désordre, une surface qui est un petit peu bombée, ça sera très difficile de le faire avec un couteau, tandis qu'avec cet outil-là, ça sera très facile. Voilà, donc il suffit de poser l'outil sur le mur, vitesse maximum. Et donc là, vous avez une surface de suite qui brille énormément.